Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts à 7h moins le quart sur Europe 1 pour décrypter toute l'actualité. On commence évidemment avec l'international. François Clémenceau, le président des États-Unis, voit au pied de son sapin le beau cadeau de la réforme fiscale votée par le Congrès cette semaine. Mais l'année 2018 ne lui fera pas de cadeau. Oui, c'est même précisément parce que cette réforme fiscale a été votée, c'est la première, vous le savez, de son mandat, que l'on peut deviner pourquoi la suite sera plus dure pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce que les dissensions qui se sont exprimées au sein du camp républicain au Congrès sont devenues maintenant extrêmement voyantes, alors qu'on aurait pu penser que le terrain économique serait assez consensuel. Oui, les républicains ont toujours été pour moins d'État et donc pour moins d'impôts, mais beaucoup d'entre eux sont en même temps très hostiles idéologiquement au déficit et à la croissance de la dette. Et c'est exactement ce que cette réforme fiscale va créer pendant au moins 2 ans. Mais il n'y a pas que la dette qui divise, François, les républicains sur le plan économique. Il y a effectivement tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire pour l'essentiel, les emprunts pour investir dans les infrastructures qui vont coûter très cher, mais qui permettent de rendre le pays plus moderne et plus sûr. Or, le plan que Donald Trump veut voir voter l'année prochaine pour rénover notamment les autoroutes, les ponts, le rail est jugé beaucoup trop cher par une bonne partie des élus républicains qui ne veulent pas non plus le prendre en charge au niveau des États fédérés. Troisième sujet qui fâche, le libre-échange. Donald Trump a brisé, vous le savez, ce tabou à droite en revenant au protectionnisme. On l'a vu sortir du traité transpacifique en cours de négociation. Il veut aussi renégocier le traité qui lie les États-Unis au Mexique et au Canada. Et donc pas sûr qu'avec ses élus républicains, il l'emporte aussi sur ce terrain. Ouais, d'autant que la campagne pour les élections de mi-mandat a déjà commencé. Exactement, et elle ne s'annonce pas de tout repos. Donald Trump pourrait même perdre sa majorité à la Chambre et au Congrès, tout comme Bill Clinton l'avait fait en 1994 ou Barack Obama en 2010, après 2 ans seulement de présidence. Ce n'est pas certain, c'est possible. Des premiers sondages dans les États où Trump a gagné la présidentielle avec plus de 20 points d'avance montrent que ce capital politique a fondu pour le laisser désormais dans la marge d'erreur, autrement dit, avec des candidats de droite à 50-50 face à des challengers démocrates. Dans ce contexte-là, la plupart des analystes politiques estiment que les représentants ou les sénateurs de droite qui veulent être réélus au mois de novembre prochain ne prendront pas de risque pour coller à Donald Trump, ce qui ne plaide pas en faveur d'une autre victoire parlementaire pour le président tout au long de l'année 2018. 2018 à suivre donc de très près aux États-Unis. Europe 1.